Ant-Man and the Wasp: Quantumania nous plonge encore un peu plus dans qui sera le grand méchant de cette saga du multiverse. Depuis la saison 1 de Loki, nous découvrons peu à peu plusieurs Kang différents, des variants tous plus forts les uns que les autres. Dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la première scène post-générique nous amène à découvrir les réelles menaces de cette saga. Des Kang bien menaçants et qui seront prêts à tout pour régner sur le multivers. Loki, Ant-Man 3 ainsi que les 4 Fantastiques devraient être la trinité des programmes concernant Kang. Ces programmes nous informent et nous informeront sur la menace que nos héros affronteront dans Avengers Kang Dynasty et potentiellement ce qui en découlera dans Avengers Secret Wars. Instaurer et mettre en place une menace que nous ne connaissions pas avant tout ça est plus que nécessaire. Mais à partir de Captain America New World Order, quelque chose d'autre devrait elle aussi avancer, et qui est bien plus que nécessaire. Car si la menace approche, pour le moment, depuis Avengers Endgame, aucune autre équipe a été construite ou reconduite. Forcément, ce dernier Avengers Assemble a laissé quelques séquelles, et beaucoup d'Avengers premiers du nom ont disparu. Il a été annoncé que le nouveau Captain America devrait être celui qui recréerait l'équipe. Plus on avance, plus la menace se fait présente et l'initiative Avengers sera sans aucun doute indispensable pour protéger le monde de nouvelles menaces. D'autant plus que depuis le début de la phase 4, certaines menaces viennent carrément d'un autre univers. Après chaque programme, chaque personnage commence à prendre conscience de ce fameux multivers. Et certaines menaces d'autres univers commencent à pointer leur bout du nez. Alors Sam ne devrait pas tarder à reconduire une toute nouvelle équipe de Vengeurs. Si Sam va pousser l'initiative Avengers, il est possible que certains membres de cette fameuse équipe s'incorporent un peu comme un coup de magie, tout comme l'a fait Thor dans Avengers 1. Fury avait monté une équipe et certains membres ont rejoint par la suite pour diverses raisons. Eh bien, je vois les choses se répéter pour cette équipe, puisque selon moi, après son frère, Loki pourrait lui aussi être membre des Avengers. Et je dirais même un membre important des prochains Avengers. Mais avant de rentrer dans la profondeur de la théorie, je vous invite à mettre votre plus beau pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait. Si vous le souhaitez, pour ne louper aucune des prochaines vidéos théories, critiques, Marvel, DC, enfin peu importe, dans ce cas-là, tu n'as qu'à activer la cloche. Revenons-en à notre théorie. Loki pourrait être un des membres fondateurs des prochaines Avengers. Et ce, pour beaucoup de raisons. Le Loki actuel du MCU est bien différent du Loki que nous avons connu dans les premières phases du MCU. Le nouveau Loki se crée après la bataille de New York. Il est ensuite récupéré par la TVA pour se faire désintégrer et finalement la TVA décide de le garder et de l'utiliser pour chasser Sylvie. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Les événements de Loki ont fait évoluer le personnage bien différemment de ce que nous avons eu dans le MCU. Mobius lui montre la vie qu'il aurait dû avoir s'il n'avait pas quitté sa timeline. Et là, c'est comme un choc pour lui. C'est comme s'il avait vécu 20 ans en l'espace de 3 minutes. Au fil de la série, Loki passe de dieu de la malice à un être avec un cœur et des ambitions positives. Grâce à la TVA et Mobius, Loki trouve un nouveau but. Un but important, et c'est ici que ses valeurs changent. Avec son nouveau rôle de membre du TVA, il voit les choses. Des choses qui lui montrent qu'il n'est pas le plus grand et le plus fort. Il se rend compte que le temps est bien plus fort que lui et que face à lui, il ne pourra jamais rien y faire. Il a découvert une menace sur laquelle il ne pourra jamais agir. Et c'est à ce moment-là que Loki a un déclic. Loki évolue aussi différemment grâce à l'arrivée de Sylvie dans sa vie. Grâce à elle, il découvre ce qu'est d'avoir de l'empathie et de l'amour à l'égard d'une personne. Il découvre aussi ce qu'est la trahison lors du final de la série. Il découvre à quel point ça fait mal et se rend compte de tout le mal qu'il a pu faire en trahissant sa famille, ses amis ou encore son frère. Tous ces événements rendent Loki meilleur et plus humain. Ils lui ont permis de faire équipe avec quelqu'un sans trahir qui que ce soit, de se faire de vrais amis et surtout de faire confiance à des êtres qui ne voulaient que son bien. Si déjà tout ça suffit à Loki de devenir un être plus pur, le final de Loki viendra achever la mission d'évolution et de déclic du personnage. Lors du final, Loki écoute attentivement les paroles de celui qui demeure. Il lui est expliqué le concept de flux temporel, de multivers ou encore pourquoi éviter la guerre du multivers. Si Sylvie n'en a pas grand chose à faire de ce qui est dit, Loki lui par contre est bien plus inquiet par ce qui est dit et se pose pas mal de questions. Malheureusement, il n'aura aucune réponse à ces questions puisque Sylvie décidera de tuer celui qui demeure.
En sortant et en voyant que tout a changé, on voit un Loki apeuré, sans oublier ses fameuses paroles: si vous me tuez, des êtres plus forts et plus machiavéliques viendront. Et c'est surtout ça qui a effrayé Loki. Avec Ant-Man and the Wasp: Quantumania, nous avons bel et bien eu confirmation que oui, celui qui demeure avait bel et bien raison. Des Kang encore plus forts arrivent et l'éternel flux temporel est désormais en péril. Dans la seconde scène post-générique d'Ant-Man, nous découvrons un prémisse à ce que sera Loki saison 2. Après les événements finaux, Loki et Mobius se mettent à la recherche de variantes de Kang, soit pour avoir des infos supplémentaires concernant ce qui lui a été dit, soit pour trouver un plan et réparer l'erreur de Sylvie. Et on le voit, mais la peur est un sentiment récurrent chez Loki depuis la mort de celui qui demeure. Alors que ce sentiment, avant, il ne le connaissait pas. Jamais le Loki du MCU n'avait eu réellement peur. Encore une preuve que ce Loki de cette timeline-là est bien différent du Loki que nous connaissions. Quand Loki se rendra compte que la mort de celui qui demeure est encore plus impactant que ce qu'il pensait, il cherchera à résoudre par tous les moyens l'erreur de Sylvie pour restaurer l'éternel flux temporel tel qu'il était et affronter la menace qui arrive. Mais au vu de ce qu'il a vu et de ce qu'il sait, il sait très bien que lui seul ne suffira pas. Lorsque Mobius retrace la vie de Loki dans la saison 1, Loki voit dans cette vidéo les mêmes triompher et être des sauveurs à chaque fois, les Avengers. Et pour arrêter la plus grande menace que l'univers aura à faire face, quoi de mieux que de prévenir une équipe ayant déjà réussi à éliminer une entité capable de réduire la moitié d'une planète. Loki pourrait être l'annonciateur de ce qui arrive et du fait que le monde va avoir à faire face à un grand danger. Et l'avantage, c'est que désormais, il n'est plus le seul à connaître l'existence de Kang et ses variants, puisque Scott, lui aussi, en a affronté un. Et lui aussi se pose de réelles questions. Loki pourrait être celui qui prévient les Avengers de la menace qui arrive. Bien sûr, les Avengers n'auraient pas forcément envie de le croire à cause de ce qu'il a fait dans Avengers 1, mais les preuves et l'appui de Scott pourraient être les raisons convaincantes de croire les paroles de Loki et de se préparer à ce qui arrive. Loki, voulant faire le bien, pourrait les aider à vaincre ce qui arrive. La menace étant tellement grosse que le plus d'aide disponible sera le mieux. Puis il reste un dieu avec des pouvoirs extrêmement forts et ça, pour une équipe d'Avengers, c'est pas négligeable. Tout comme ils avaient tort, ils auront Loki. D'autant plus qu'avec la série, on nous montre un potentiel de pouvoir de Loki bien différent de ce que nous le connaissions dans le MCU. Des capacités qui ont l'air bien plus fortes. Alors il serait intéressant d'approfondir ces nouveaux pouvoirs au sein des Avengers et il serait le digne héritier de Thor au sein de l'équipe. Ou même peut-être que les deux pourraient faire équipe une dernière fois avant que l'un d'eux ne meure, si ce n'est les deux. Loki serait le mieux placé pour affronter Kang et ses différents variants, puisqu'il est le seul à avoir de telles connaissances sur le temps, le multivers ou encore les Kang en eux-mêmes. D'autant plus si le but de la saison 2 de Loki est de faire découvrir à travers le multivers différents variants de Kang, comme on a pu le voir dans la seconde scène post-générique d'Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Loki pourrait prouver auprès des Avengers son changement avec différents arguments concernant la TVA et le pourquoi du comment. Il est la clé de tout ça, puisque lui a des infos que les Avengers n'ont pas, qui leur permettraient d'avoir un coup d'avance sur la menace qui arrive. Et Loki, en tant que membre des Avengers, se serait finalement bouclé une boucle créée depuis le début du MCU, car il est le seul personnage de la phase 1 à être encore si important 5 phases après. Il a subi entre-temps de multiples morts et même carrément une sorte de reboot. Cette ultime mission de rejoindre les Avengers pour tenter de contrer Kang et tous ses variants serait en quelque sorte la rédemption dont il parle tant dans la série. Sa manière de se racheter, faire partie du bon camp. Peut-être que pour mettre un terme à tout ça, il faudra que lui aussi meure pour renvoyer tous les habitants d'autres univers chez eux et éliminer tous les variants qui ne devraient pas être là. Finalement, pour restaurer l'éternel flux temporel tel qu'il était au départ, avant que tout déraille. Car n'oublions pas, mais Loki est un anachronisme du temps, une anomalie qui n'est pas censée être là et qui crée à lui seul une nouvelle branche. Et si leur but est de détruire toutes les branches, dans ce cas-là, il faudra aussi que Loki y passe. L'éthique de Loki n'est plus la même. La TVA et son expérience dans le multivers l'a fait grandir et prendre conscience du rôle qu'il pourrait avoir au sein du monde. Toutes ces aventures lui ont donné de vraies responsabilités qui lui ont fait voir et comprendre la vie d'une autre manière. Il pourrait être la pierre angulaire de cette nouvelle équipe d'Avengers. Ce serait une manière parfaite pour clôturer son arc débuté il y a quasiment 15 ans. Voir son évolution, voir l'étendue de ses pouvoirs cachés et surtout le voir en tant que protagoniste d'une équipe telle que les Avengers.
tout collerait plutôt bien finalement pour qu'il les rejoigne, tant par ses motivations, son évolution ou encore l'enjeu. Les Avengers pourraient lui apporter cet ultime step-up d'évolution, et lui pourrait leur apporter tout son savoir et son expérience concernant Kang, le multivers, le temps, à travers ce qu'il a acquis avec la TVA. Bon, et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si jamais la vidéo t'a plu, n'oublie pas qu'il est possible pour toi de mettre le petit pouce vers le haut pour me montrer à quel point la vidéo t'a plu. En commentaire, tu peux également me donner plus ou moins ton avis sur cette théorie, et peut-être que toi, tu as d'autres idées sur tout ça. Si jamais la vidéo t'a plu, ça veut dire aussi que potentiellement la chaîne peut te plaire, alors abonne-toi pour ne louper aucune des prochaines vidéos et active la cloche pour être à l'heure lors des sorties. On se dit à bientôt, n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, ciao.